texte est en 3 parties. C'était super pratique pour moi, je ne voyais pas l'intérêt de faire d'autres parties. Donc, la première, ça va être « Arrêtez de vivre comme des morts vivants ». Il n'y aura pas de film catastrophe. Hein. Deuxièmement, vivez plutôt la vie que Jésus vous offre. Et enfin, c'est vraiment des exemples concrets de cette nouvelle vie qui est motivée par l'amour du prochain. Alors, je commence à lire Éphésiens 4, les versets 17 à 19, c'est la première partie. « Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux, et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. » Jusque-là. Alors Paul s'adresse à des chrétiens quand même. Hein. Donc là, il est en train de dire qu'il est possible qu'on se proclame chrétien et pourtant qu'on soit encore un peu là-dedans. Il disait au verset 15, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Et là, il démarre par « Voici donc ». Voici donc pourquoi vous ne devez plus vivre comme ça, comme des morts vivants. Alors comment il décrit les morts vivants? Il dit « des pensées vides de sens ». Une vie qui n'a pas de sens, une vie qui est un non-sens. D'ailleurs, quand on croit que notre grand-père, il s'appelait Chita, ça n'a pas de sens. Ça commence comme ça. Hein. L'intelligence obscurcie, donc refuser la sagesse qui vient de Dieu. Être mort, c'est ce qui caractérise cette vie, c'est être mort. On refuse, on est étranger en tout cas à la vie que Dieu veut nous donner. Le cœur endurci aussi. Un cœur tout dur qui laisse ni rien rentrer, ni rien sortir. Et à l'extrême, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est une vie sans morale, une escalade vers des pratiques qui nous détruisent en fait. Une dépendance de plus en plus grande à toutes sortes de vices. Je ne sais pas à quoi il pensait là, mais à mon avis un peu tout. Le sexe, la nourriture, l'alcool, tout type de drogue. Et dans beaucoup de cas, ce n'est pas des mauvaises choses. Le sexe, c'est pas interdit, il ne dit pas qu'il ne faut pas... mais il y a un cadre pour ça. La nourriture, c'est pareil, il a fait des bonnes choses pour nous, mais il y a des abus à pas faire. L'alcool, le premier miracle de Jésus, c'est changer l'eau en vin, donc il n'est pas contre l'alcool, hein, je crois pas. Mais pratiquer de la mauvaise façon, mis à la première place. Et une remarque que je voulais faire, c'est il parle quand même de manque d'intelligence et d'esprit fermé, pour qualifier la vie des incroyants. Et manque d'intelligence et esprit fermé, c'est souvent comme ça qu'on traite les chrétiens. On les critique de manque d'intelligence, de ne pas être raisonnable et d'être fermé. Mais en fait, si vous ne comprenez pas la volonté de Dieu, ben vous passez à côté de l'instruction la plus importante. Si vous rejetez la bonne nouvelle de l'Évangile, ben c'est vous qui avez l'esprit fermé. C'est tellement une bonne nouvelle et c'est gratuit. Et si vous ne connaissez pas Dieu, eh ben vous ne pouvez pas comprendre ce monde dans lequel on vit. Alors il parle de la bonne nouvelle de l'Évangile, donc si c'est encore un mystère pour vous, je vais quand même vous faire un petit résumé. Donc Dieu a créé le premier homme à son image, dans un jardin magnifique, et au lieu de rester dans cette relation parfaite avec son Créateur, l'homme a choisi de ne pas suivre le conseil de Dieu. Et du coup, il a été chassé du jardin, c'est-à-dire chassé de la présence de son Créateur, la relation parfaite avec son Créateur. Et depuis, nous, on est fils d'Adam, créé à l'image d'Adam, donc pécheur dès notre naissance. Et comme Dieu ne peut rien avoir en commun avec le péché, on ne peut plus avoir de relation avec lui. Et pourtant, il nous aime toujours. Alors, je vais citer un verset de 1 Jean 4, verset 10. « Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut à nouveau rentrer dans cette relation. Parce que Jésus a pris sur lui nos péchés. Et ce n'est pas par notre mérite, ce n'est pas nos actions, mais c'est simplement notre foi en Jésus, le Fils de Dieu mort pour nos péchés à la croix, que ça c'est possible. Alors une autre remarque, le mort-vivant est insensible. Donc du coup, cette bonne nouvelle, il est insensible. Au verset 19, il y a un terme qui est utilisé qui décrit en fait le durcissement de la peau. Ça veut dire que on n'a plus aucune sensation. Donc le mort-vivant, en fait, il n'a plus de sensation, il ne peut pas voir, il ne peut pas ressentir.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais pas avoir une vie comme ça. Enfin, personne ne devrait avoir envie de vivre cette vie-là. Troisième remarque, ça me paraît, je sais pas si ça vous paraît pas exagéré. Est-ce que tous les incroyants vivent comme ça? Est-ce que vous voyez autour de vous que des gens qui vivent cette vie complètement de mort-vivant? Non, a priori non. En fait, ce qu'on a comme vision ici, c'est l'aboutissement de ce choix de vie. C'est l'aboutissement, en fait, que vous voyez décrit là. C'est-à-dire que si vous reproduisez ça toute votre vie, voilà ce qui va arriver. Et on a besoin, en fait, d'avoir cette vision de où nous mènent nos actions et nos choix. On a besoin de voir la fin du truc. Sinon, sur le moment, on ne prend pas les bonnes décisions. Alors moi, ça me rappelle un cours que j'ai eu en management. Donc, quand on doit manager une équipe, manager des projets, manager une entreprise, le défi souvent du manager, c'est qu'il doit prendre plein de décisions. C'est sur lui que ça repose. Si les décisions sont mauvaises, c'est lui qui saute. Donc du coup, c'est un peu le défi et l'angoisse du manager. Les bons managers prennent les bonnes décisions vite et bien, et les mauvais reculent toujours. Alors on dit souvent une bonne décision qui vient trop tard. Et ben c'est pire qu'une moyenne décision qui vient juste à temps, quoi. Et on nous avait donné une technique pour comment décider vite et bien. Et la technique, c'est tout simplement, à chaque fois, avant de prendre la décision, de s'obliger à penser qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va arriver à mon entreprise ou à ce projet, si pendant 5 ou 10 ans, chaque fois que j'ai cette question-là, je réponds la même chose. Chaque fois que le même genre de question vient, je fais toujours ce même choix. Si je le répète pendant 5 ou 10 ans, qu'est-ce qui va m'arriver? Et je trouve que là, c'est un bon exemple de ça. Est-ce qu'on peut penser, quand on se dit, tiens, j'ai à choisir entre telle voie et telle voie, on se dit, ah, c'est juste une fois. Ah, c'est juste une fois. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans si, juste une fois, je fais ça à chaque fois? Alors, comme personne ne veut vivre cette vie-là, on va passer à la partie 2. Vivez plutôt la vie nouvelle, la nouvelle vie que Jésus vous offre.